un chef de gang et grand champion de boxe clandestine, assassine froidement un jeune homme qui lui aurait tenu tête dans la rue. Une simple histoire de regard. Pour tenir sa réputation de gangster, il lui tire une balle dans l'abdomen. Le jeune meurt quelques heures plus tard. Le chef de gang, ayant un avocat très habile, réussit à écoper d'à peine 5 ans de prison. Le pire dans cette histoire, c'est que ce chef de gang n'a ressenti ni pitié ni regret de ce qu'il a fait. Au contraire, en prison, il a écrit un album de rap dans lequel il consacre un morceau qui parle de son crime. Il exprime avec fierté son crime. Interviewé par une chaîne locale contre toute attente, le père lui pardonne d'avoir tué son fils. Stupéfait, le journaliste lui demande pourquoi lui avoir pardonné. La réponse du papa sera la morale de cette histoire. En répondant à une autre question, le père dit « Il faut faire de son mieux pour corriger une injustice. J'ai intenté un procès à cet homme pour avoir injustement tué mon fils. Il a été condamné pour son acte. J'ai fait humainement ce qui était possible pour faire rétablir la justice. » Des années passent. Le chef de gang devient entraîneur de boxe. Il fait de son fils un grand champion du monde de boxe. Son fils défend sa ceinture et fait face à un redoutable adversaire. L'ancien chef de gang est dans le coin de son fils pour le soutenir. Au fil des rounds, le champion est de plus en plus en difficulté et se fait ruer de coups. À un tel point que son père, qui est de réputation à ne jamais faire marche arrière, veut jeter l'éponge car son fils commençait à être sérieusement amoché. Son fils, voulant rendre fier son père, lui répond « Papa, il est hors de question que j'abandonne ici. Donne-moi encore ce round aujourd'hui, c'est ton jour de paye. Tu vas profiter d'une bonne retraite. » Le combat reprend. La situation va de mal en pire. Le fils de l'ancien chef de gang se fait marteler de coups à nouveau. Il prend de plein fouet un ultime crochet qui l'envoie au tapis. Malheureusement, ce dernier ne se relèvera jamais. Quelques heures plus tard, le brave fils de l'ancien chef de gang succombera à une commotion cérébrale. Sous le choc et complètement ébranlé par cette tragédie, le père s'en veut de ne pas avoir stoppé le combat. Le nouveau champion est également sous le choc. Il n'arrive pas à réaliser qu'il vient de tuer un homme de ses mains. Sa famille vivant dans une autre région le rejoint dans les heures qui suivent pour le soutenir. Pendant les obsèques, le nouveau champion tente de s'exprimer, mais ce dernier est en larmes et ne parvient pas à aligner une phrase. Son père le rejoint et le tient par l'épaule pour l'encourager. Soudain, le père du défunt, l'ancien chef de gang, tombe à genoux et se met à pleurer à chaudes larmes. Personne n'avait jamais vu ce dur à cuire pleurer de la sorte. Ses pleurs étaient empreints de remords et de regrets. Il s'est rendu compte que le père du nouveau champion n'est nul autre que celui dont il avait froidement assassiné le fils 30 ans auparavant. L'ancien chef de gang se remémore immédiatement les paroles de son fils quand il lui disait « Aujourd'hui c'est ton jour de paye, papa ». Quelle ironie du sort. Les deux pères se sont dirigés l'un vers l'autre et se sont pris dans les bras en se demandant pardon mutuellement. En guise de morale de cette histoire qui devrait être une leçon pour tout un chacun, voici ce qu'avait dit le père du nouveau champion au journaliste 30 ans auparavant, quand ce dernier lui demandait pourquoi avoir pardonné pour le meurtre de son fils. Il dit « J'ai vécu une grosse épreuve certes, mais je suis persuadé que la vie se rééquilibre constamment. C'est ce que moi j'appelle la vraie justice. Je ne veux pas voir cet homme souffrir comme il m'a fait souffrir. Cependant, si la somme de ses choix l'emmène à souffrir pour qu'il puisse se réformer, alors je n'y pourrai rien. Il faut d'abord pardonner pour que justice soit faite. Pardonner, c'est dans un premier temps accepter les faits. Il y a des gens qui viennent assister à l'exécution de leurs malfaiteurs, mais ils continuent à souffrir à cause de la rancœur qu'ils continuent à entretenir. Certains regrettent même de ne plus avoir d'ennemis, car ils sont désormais seuls, avec leur souffrance, leur tristesse, leur rancœur, leur haine, et ne savant plus où la diriger car la cause de leur souffrance n'est désormais plus là. Ils ne tarderont pas eux-mêmes à faire souffrir leur entourage car, telle une braise chaude dans la main, ils finiront par jeter leur haine sur une personne innocente. Ce cycle peut se perpétuer sur plusieurs générations. Je refuse de laisser un tel héritage. J'ai encore un fils à élever. Il a besoin de moi. Je ne sais pas quand et comment, mais le meurtrier de mon premier fils répondra de ses actes, quoi qu'il arrive, car j'ai pardonné, et je m'en lave les mains. Je vais aller vivre ailleurs, loin de ce climat négatif, et vivre en paix. Are you ready to win? Yeah. Come join the win.